Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Guerre entre Circle et Tether. Les deux PDG s'envoient des piques de manière interposée. Chacun à leur manière, les dirigeants de Tether et de Circle se sont critiqués sur leur façon d'aborder le marché des stablecoins. Que se reprochent-ils? Jeremy Allaire de Circle et Paolo Ardoino de Tether s'affrontent indirectement. Mardi, dans une interview accordée à Bloomberg, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, est revenu sur le sujet de la régulation des stablecoins aux États-Unis. Alors que l'administration de Donald Trump envisagerait de proposer un cadre stimulant l'innovation au sein de cette classe d'actifs, le dirigeant d'entreprise a adressé une pique à son concurrent Tether, sans le citer pour autant. Quels sont les meilleurs stablecoins adossés au dollar? Et pour cause, l'intéressé a insisté sur le fait que cet éventuel cadre ne devait pas constituer un laissez-passer gratuit, estimant que tout produit proposé sur le sol américain se devait d'être enregistré aux États-Unis. Il s'agit de protection des consommateurs et d'intégrité financière. Que vous soyez une société offshore ou basée à Hong Kong, si vous souhaitez proposer votre stablecoin en dollars aux États-Unis, vous devez vous enregistrer aux États-Unis, tout comme nous devons nous enregistrer partout ailleurs. En parallèle de cette attaque, il se trouve que Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a publié plus tôt dans la journée de mardi un long message sur X, dans lequel il critique justement Circle sur le terrain de la régulation. Ceci dit, comme Jeremy Allaire pour Tether de son côté, Paolo Ardoino prend soin de ne pas nommer directement Circle, mais laisse le soin à ses lecteurs de définir un concurrent qui tente d'utiliser la guerre juridique pour tuer un adversaire, au lieu de se concentrer sur de meilleurs produits. Ainsi, il insiste sur l'ampleur de ce conflit. Alors que le modèle économique de nos concurrents devrait être de créer un meilleur produit et un réseau de distribution encore plus grand, leur véritable intention est de tuer Tether. Chacune de leurs réunions d'affaires ou politiques culmine avec cette intention. Même si cela peut sembler exagéré, c'est un fait et il est rapporté de manière indépendante par des centaines de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du secteur des actifs numériques en contact avec l'administration américaine. Derrière ce conflit entre deux géants se trouve une manne financière conséquente, et CE, grâce au mécanisme de collatéralisation de CES Stablecoins. En effet, les obligations américaines, tant dans les réserves de l'USDC que de l'USDT, constituent une source de revenus régulière pour Circle et Tether. Tandis que l'USDT est capitalisé à 142 milliards de dollars, l'USDC est loin en retrait avec 56,27 milliards de dollars. Cependant, nous avons souligné à plusieurs reprises que le numéro 2 gagnait du terrain CES dernier temps, en ayant vu sa capitalisation augmenter de 28% depuis le début de l'année, là où celle du leader n'a gagné que de 3,3%. Sources: Bloomberg X. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.